Trahison familiale révélée. J'ai compris que ma vie basculait le jour où j'ai entendu des chuchotements dans la cuisine. Ma petite amie et ma mère, que je pensais détester mutuellement, rien ensemble, plus proches qu'elles n'avaient jamais semblé l'être en 4 ans. J'ai fait un pas de trop et mon prénom est tombé, suivi d'un plan précis, il fallait que je parte de la maison, et tout ça semblait trop bien préparé pour être une simple coïncidence. J'ai senti mon cœur s'arrêter, la scène devant moi ressemblait à un mauvais film, mais c'était ma vie. Je suis resté caché, les poings serrés, à écouter ma mère raconter comment elle avait tout organisé pour que ma copine puisse enfin respirer sans moi. Ma copine, que j'aimais et en qui j'avais confiance, hochait la tête et ajoutait des détails comme si elle tramait ça depuis des mois. Elles évoquaient des rendez-vous secrets, des excuses inventées, des nuits passées ensemble où je croyais qu'elle était juste fatiguée ou qu'elle rentrait tard du travail. Je n'arrivais pas à croire qu'elles se comprenaient si bien. Quand je suis entré dans la pièce, elles ont sursauté, mais c'est ma mère qui a parlé la première, comme si elle répétait ce discours depuis longtemps. Tu ne nous rends heureux ni l'une ni l'autre, il est temps que tu partes. Ma copine a détourné les yeux, incapable de me regarder dans les yeux, alors que tout ce que je voulais, c'était une explication. Les 2 femmes que j'aimais le plus au monde venaient de m'exclure de leur vie, ensemble. J'ai pris mes affaires, le cœur en vrac, me demandant ce que j'avais raté pour en arriver là. Mais sur le pas de la porte, ma mère a lancé d'une voix glaciale, « On mérite aussi d'être heureuse, tu sais. » Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais jamais été au centre de leur amour, seulement un obstacle à leur bonheur partagé. La vraie trahison, ce n'était pas qu'elles s'aimaient, mais qu'elles n'avaient jamais eu le courage de me le dire en face.